Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un micro qui est peut-être très intéressant pour vos vidéos YouTube. Dans cette vidéo aujourd'hui on va parler ici du Tonor Q9. Je remercie également la marque Tonor qui m'a envoyé ce micro pour que je puisse vous faire une belle petite vidéo à ce sujet. Dans cette vidéo on va voir le test du micro, comment l'installer et comment le configurer sur l'ordinateur. Vous allez voir, ce micro a une très bonne qualité. On va ainsi le comparer à celui-ci, le Blue Yeti. Donc avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et on va pouvoir commencer. Alors on va tout de suite commencer par l'unboxing du micro. Donc voilà, ça c'est la boîte et l'emballage du micro. Une fois qu'on ouvre ce carton, on peut voir directement le filtre anti-pop qui va pouvoir nous servir à bloquer les quand vous parlez par exemple. Donc j'ai déjà testé le filtre anti-pop et franchement c'est d'une très bonne qualité. Il tient, d'ailleurs c'est même celui-ci que vous voyez en ce moment sur mon micro. Ce qu'on a aussi, c'est un livret d'explication du micro avec comment le configurer sur l'ordinateur. Vous avez aussi une mousse qui fait effet également de filtre anti-pop. Donc c'est une mousse qu'on va rajouter sur le micro. Ensuite, vous avez l'araignée qui va se fixer sur le bras de fixation pour votre micro. Donc vous devrez juste le visser. Je vais vous montrer l'installation de tout ça juste après. Ensuite de ça, vous avez un long câble MIDI qui va aller de votre micro jusqu'à votre ordinateur. Donc c'est un câble USB. Donc ce micro est directement plug and play. Vous le branchez et vous pouvez directement l'installer pour vos utilisations. On a ensuite la petite pince qui va se mettre sur votre bureau qui va tout simplement servir de base pour pouvoir mettre le bras du micro. Ensuite, on a le bras qui est très bien protégé dans la boîte. Franchement, à ce prix-là, vous voyez la qualité du bras est vraiment exceptionnelle, il tient bien. Vous voyez ici, j'ai le Blue Yeti et le poids de ce micro est assez lourd et franchement ça tient vraiment pas mal. Et en tout dernier lieu, vous avez ici le micro que je vais déballer. Vous voyez ici, il a l'air très magnifique. Il a une finition en métal. Vous avez un bouton plus et moins pour augmenter le gain. Franchement, la forme de ce micro est vraiment pas mal. Vous avez en dessous la possibilité de mettre le câble tout simplement USB sur votre ordinateur. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va installer ce micro. Alors pour l'installation du micro, ça va être très simple. Vous allez prendre la pince qui est fournie dans la boîte que vous allez mettre à votre table. Donc il suffit juste de dévisser et de revisser entre la table. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez prendre le bras du micro que vous allez mettre dans l'emplacement juste à côté de la petite vis que vous allez devoir visser. Je vous conseille de ne pas trop visser, comme ça vous pouvez toujours bouger le bras de gauche à droite ou même en 360 degrés. Donc si vous vissez trop, vous ne pourrez plus bouger ce bras. Donc c'est à vous de voir, cela dépend de votre utilisation. Ensuite, vous allez pouvoir fixer l'araignée sur la vis en métal qui est disponible sur le bras. Donc pour ce faire, vous devez juste prendre et visser et tourner en rond jusque quand vous ne pouvez plus. Une fois que c'est fait, vous pouvez alors prendre votre micro et ensuite appuyer sur les deux pinces qui se trouvent sur l'araignée pour pouvoir glisser le micro. Et une fois que c'est fait, vous pouvez mettre la bonnette anti-vent en mousse que vous pouvez directement placer juste au-dessus du micro. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez mettre le filtre anti-pop. Moi je le mets pas parce que sur le micro, vous voyez que la bonnette fait très bien l'affaire. Alors maintenant on va passer au test sonore de ce micro. Vous voyez pour le moment je parle avec le Blue Yeti, donc vous allez pouvoir entendre les deux qualités de micro. Donc ici je parle avec le Blue Yeti, vous entendez la qualité du micro et on va ensuite passer tout de suite au micro Tonor Q9. Alors voici le test de ce micro. Vous m'avez entendu toute la vidéo avec le Blue Yeti et maintenant je suis occupé à tester le micro de chez Tonor, le Q9. Il n'y a pas vraiment de différence, on entend bien le micro, on entend clairement la voix des deux côtés, tout est net, il n'y a pas de problème dans le son, donc à vous de vous faire vos avis et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la qualité sonore. Bien sûr, vous pouvez écouter ceci avec des écouteurs pour vous rendre mieux compte de la qualité de ce micro. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce micro? Tout d'abord, ce micro est très bien fini, on a une très bonne qualité au niveau sonore et même au niveau de la construction et du matériau utilisé sur ce micro. On a une finition en métal, rien que le design est vraiment très parfait. C'est un très bon micro justement si vous commencez les vidéos sur YouTube ou si vous voulez tout simplement faire du stream. Vous allez avoir aucun problème avec celui-ci, mais le seul petit défaut que je pourrais relever, et c'est vraiment peut-être le seul, c'est tout simplement qu'il est un peu trop sensible. Donc vous allez entendre les touches de clavier, les touches de la souris. S'il y a du bruit autour de vous, etc., vous allez l'entendre.
Et ce que je vais reprocher aussi également, c'est peut-être sur le bras ainsi que sur l'araignée du micro pour pouvoir visser certaines parties du bras. Elles se dévissent très facilement et du coup vous devez à chaque fois les remettre en place. C'est peut-être parfois un peu très désagréable lorsque vous devez tout simplement prendre le micro et tourner une vidéo, toujours ajuster. C'est pas très efficace comme système. C'est un peu le seul point que je pourrais reprocher à ce micro. Mais en tout cas, une très belle finition, une très bonne qualité de son comme vous avez pu l'entendre. Et franchement, c'est un très bon micro si jamais vous commencez le stream ou les vidéos YouTube ou même de temps en temps pour de la voix off ou même parfois pour dépanner ou pour des instruments. À vous de voir. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre sur des unboxings, sur mon avis sur certains produits. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!